song to Jesus. In the moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. In the moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In the moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Père, dans le nom de Jésus, nous venons élever ta Seigneurie, ta présence dans la vie de chacun de nous. Nous déclarons toute influence de la chair, toute influence des convoitises de ce monde, toutes les convoitises de Satan et leur influence sur la vie de chacun de nous est détruite au nom de Jésus. Nous déclarons les cœurs accessibles à ta parole. Nous déclarons des cœurs libérés, déchargés. De tout fardeau qui rend inaccessible ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit d'endurcissement du cœur. Nous lions tout esprit de distraction quelconque. Nous lions tout esprit d'incrédulité. Nous lions tout esprit de doute. Tout ce qui est apprêté par l'ennemi pour voler, pour empêcher ton peuple de recevoir. Nous les déclarons jugés. Dans le nom de Jésus, nous repartons de ce lieu transformé, complètement guéri, libéré, solutionné et infiniment béni. Nous te disons merci spécialement pour la vie de ton loin. L'apôtre Abraham, le berger de cette assemblée, laisse tes bénédictions le localiser et que sa coupe d'onction déborde. Que ses attentes à l'égard de tout ce que tu as confié comme charge ne soient pas vaines. Au nom de Jésus, nous prophétisons sur sa vie que son travail ne sera pas vain. Tu apportes de l'aide à cette œuvre afin de lui donner la prospérité. Au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Dis, je suis béni d'être là. Amen. Avant de continuer l'enseignement que nous avons commencé mercredi, nous allons prendre deux requêtes de prière. Je suis dans 1 Timothée 6, verset 10, qui dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Allons également dans Hébreu,
Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, viens en aide dans mon cœur. Estime de mon cœur toute passion, tout amour pour l'argent. Élève ta voix et prie comme cela. Demande de l'aide à l'Esprit de Dieu afin que ton cœur soit estipé de l'amour de l'argent. Toute passion pour de l'argent, toute passion que tu as à poursuivre la richesse au détriment de la bénédiction de l'Éternel. Demande à l'Esprit de Dieu de détruire cela en toi. Que la racine soit maudite, asséchée. Dans le nom de Jésus. Ne te tais pas, prie. La Bible déclare que beaucoup en sont possédés. Et la conséquence a été qu'ils ont été égarés de la foi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je refuse d'être égaré de la voie droite qui mène à ton royaume, qui mène au salut. Je refuse les obstacles que l'ennemi a érigés sur mon chemin afin de m'empêcher de courir vers le but qui est agréable à toi. Au nom de Jésus, je libère mon âme, je libère mon entendement, je libère tout ce qui me concerne de toute forme de distraction de l'ennemi dans ce sens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La deuxième requête, Ecclésiaste 5, verset 18. Et Ecclésiaste 6, verset 2 à 4. Cette fois-ci, je voudrais que quelqu'un le lise au milieu du peuple. Vite, 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 un bon lecteur. Ecclésiaste 5, verset 18. Une autre personne cherche Ecclésiaste 6, verset 2 à 4. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Waouh! Et Ecclésiaste 6, 2 à 4. Ah, donnez, laisse mon fils aussi lire, vas-y. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre dans jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Que le Seigneur nous épargne. Amen. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma capacité à pouvoir jouir de toutes les bénédictions que tu me donnes. Je refuse d'être privé de cela au moment d'en jouir. Je refuse que mes jours soient abrégés, que je sois empêché de pouvoir en jouir. Seigneur, rends-moi capable de pouvoir en jouir. Et lève-toi et prie comme cela. Attends, je vais t'expliquer la requête là. Peut-être que tu n'as pas compris.
Dieu t'aide à avoir toutes sortes de richesses. Amen. Dieu t'aide à avoir une femme, un mari. Dieu t'aide, je donne des exemples au pif, à avoir une bonne promotion. Dieu t'aide à construire une belle maison. Amen. Et au moment où tu vas dire ouf, enfin, je pourrais me reposer un peu. Une maladie vient et te rend dépendant. Ou au pire des cas, une mort soudaine vient et t'enlève. Ta femme est encore jeune. L'amour là, ça s'arrête à la tombe. Hein? Amen. Amen. Regarde, elle va pleurer un an, 2 ans. Si tu ne sais pas faire là, c'est autour de tes amis qui vous fréquentaient là qu'elle va trouver son consolateur. Et il a dit, pareil pour l'homme. Hein. Son lettre te voit au gamon. Pour les hommes là, c'est trop rapide même. Regarde, 3 mois. Oh. J'ai fait un peu de pas pour toi. Je suis venu voir les enfants avec toi. Laisse-les dire, ils sont en train de visualiser le nid là-bas. Amen. Dieu lui-même voit qu'il dit que c'est pas bon. C'est pourquoi il y a certaines requêtes qu'il faut insérer personnellement dans ta prière. Amen. Amen. Et regarde, tu as l'argent. Et à cause d'une maladie, tu vas pas manger ci. Tu vas pas manger ça. Tu vas pas manger ci. Ça t'a servi à quoi? Amen. Amen. Ou un surpoids fait que tu es obligé de te contenter de boubou. Regarde, camoufle tout. Dissimule tout. Dis Seigneur, viens en aide à ma vie. Je veux pouvoir jouir de toutes bonnes choses, de toute bénédiction que tu me donnes. Aide-moi, libère de mon chemin toutes les choses que l'ennemi va occasionner pour m'empêcher d'en jouir. Et là, tu vas prier comme cela. La grâce est disponible pour te rendre capable de jouir du bon fruit, du travail que Dieu te permet d'abattre. Dans le nom de Jésus. Prie pour cela. Amen. Regarde. Je ne donne pas des exemples pour vous effrayer, c'est juste pour que vous voyez. C'est le quotidien des mortels. Amen. Imagine, tu prends toute ta fortune, pratiquement, pour investir sur les enfants. Amen. Pour qu'ils puissent y arriver. Et du jour au lendemain, tu regardes la télé, on montre les braqueurs. Et tu vois que ton fils est dedans. Fais comme ça. Hey, tu vois seulement un jour le quartier en effervescence. Tu sors pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois que c'est ta fille. On est en train de la taper. Tu as vos sous dos. Oh, putain. Donc imagine la douleur. Ça a servi pour cet investissement. Une dame avait un fils unique. Amen. Amen. À qui elle donnait tous ses soins. Elle a envoyé l'enfant en vacances quelque part. Amen. Amen. Et là où elle a envoyé en vacances, les gens de cette maison-là, la plupart des jeunes sont dans le groupe musical d'une église. Amen. Amen. Et chaque fois qu'ils vont à l'église, ils amènent l'enfant. Mais spécialement ce jour-là, le jour de leur répétition,
qui coïncidait avec un samedi, ils ont décidé d'aller à la piscine. Amen. Amen. Ils ont inventé une excuse au pasteur. Leur seule absence, parce que ce n'est pas une, c'est pas deux personnes, ça crée une gêne pour la répétition. Et ils sont allés. L'enfant vacancier, unique de sa mère, de son père, divorcé déjà, est entré à la piscine et est parti comme ça. Ce n'est pas une histoire inventée. Je connais la famille. Amen. Amen. Donc quand on donne les requêtes, ce n'est pas... Vous savez, l'avantage que nous avons sur vous, en tant que parents leaders, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont nous sommes au courant, à la lettre, et vous ne savez pas. Vous avez peut-être 1 millième seulement de... Amen. Amen. L'enfant est parti. Ils ont tellement prié. On coffrait la maman qui a reçu le vacancier. Laissons tout ça là d'abord. C'est là qui a perdu son unique fils. Déjà ménopausé. Amen. Amen. Des cas comme ça. Même 1 heure de temps ne suffirait pas pour qu'on cite. Donc, qu'est-ce qui s'est appliqué à cette personne-là? Ce que nous avons lu. Elle a été privée de jouir du fruit de son investissement. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Que mon travail ne soit pas vain. Que je ne puisse pas être privé du fruit de mes cieux. Dans le nom de Jésus. Que je ne sois pas enlevé au milieu de mes jours. Dans le nom de Jésus. Laisse ta miséricorde travailler en ma faveur. Venir à mon aide. Secourir ma vie. Secourir ma maison. Dans le nom de Jésus. Seigneur, enlève de mon cœur, enlève de mon chemin toute chose qui sera un piège pour moi, pour que je ne puisse pas jouir de ta bénédiction. De cette bénédiction qui est la préservation, la protection, quoi que ce soit, que l'ennemi a mis sur mon chemin, qui sera un obstacle pour moi, que je puisse jouir de ta bénédiction. Enlève, Seigneur, que cela soit enlevé de mon chemin. Dans le nom de si tu as prié, acclame le roi de gloire. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de... Asseyons-nous. Saint-Esprit de Dieu. Utilise ma bouche pour parler à ton peuple. Que ta parole ne soit pas vaine. Qu'elle trouve des cœurs sensibles, réceptifs, au nom de Jésus. Donc nous sommes en train de voir un enseignement sur la bénédiction qui est titré « Travailler pour être béni, ne travaillez pas pour être riche ». Amen. Et je vous ai dit, ce message est tiré de ce livre que je vous ai tous conseillé, du Bishop Dag. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie? C'est vraiment un mentor pour nous, une grande bénédiction pour MPR, cet homme de Dieu. Amen. Donc nous avons vu qui n'était pas bon pour nous, qui n'était pas avantageux pour nous, de livrer
le fruit de notre transpiration, nos souffrances, notre sueur, nos efforts, juste pour être riche. Ce qui est avantageux pour nous, ce qui portera de fruits pour nous, et pas des fruits temporels, éternels, c'est lorsque nous fournissons tous nos efforts pour être un homme ou une femme béni. Amen. Nous avons expliqué que quand on parle de travailler, c'est le fait de se donner de la peine. C'est le fait de déployer un effort soutenu pour exécuter une tâche. Amen. C'est le fait de se soumettre à une gêne, à une peine pour accomplir quelque chose. Amen. Et la richesse n'est rien d'autre que l'opulence. Amen. Beaucoup de bien, l'abondance de bien. Et qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? C'est un revêtement de puissance pour réussir, pour aller en avant, pour progresser. Amen. Pour avoir du succès dans la vie. Amen. Et nous avons expliqué, juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi, que Dieu a plusieurs raisons qu'il nous a données dans la Bible pour lesquelles il nous décourage, il nous déconseille de nous battre pour de l'argent, pour être riche. Dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 4, il a dit ne te tourmente pas pour être riche. N'y applique même pas ton intelligence. Amen. Et dans Proverbes 10, verset 22, il a expliqué que c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre commerce, ce ne sont même pas nos diplômes qui nous permettront d'être des gens riches. Mais c'est quand la bénédiction de l'Éternel repose sur nos vies que nous arrivons facilement à avoir toutes ces choses qui ne sont qu'un petit effet de la bénédiction. Parce que la bénédiction va au-delà de l'accumulation des biens. Et tout à l'heure, quand nous avons prié, on a dû le constater dans les choses que nous avons lues. Amen. La protection, la préservation, la grâce de pouvoir manger, même aller à la chiotte. Figurez-vous que beaucoup dépensent de l'argent pour aller juste à la chiotte. Amen. Ce qui est le sujet de banalisation chez toi, c'est la requête principale de quelqu'un dans ses prières. Amen. Mais quand tu es béni, ces choses reçoivent pour mandat, pour obligation, d'accompagner ta vie. Amen. Donc Dieu ne voudrait pas que nous embarrassons à la poursuite de la richesse. Parce qu'il s'est rendu compte que la richesse facilement, ça peut nous faire du mal. Ça peut nous blesser. La richesse peut nous rendre orgueilleux. La richesse, elle est incertaine. Elle est éphémère. Elle est imprévisible. Quelques événements fâcheux survient seulement et c'est fini. La richesse s'en va. Il y en a qui se sont couchés très riches et se sont réveillés très pauvres. Tout simplement parce qu'il y a un événement naturel qui est passé, un incendie, une inondation, un vent violent. Quand nous allumons nos postes de télévision, nous voyons de quelle manière certaines tempêtes, des hectares, c'est des maisons qui sont déracinées, c'est des fortunes. Amen. Donc pourquoi placer nos objectifs, nos regards sur ces choses qui ne sont que éphémères? Amen. Il dit pourquoi veux-tu poursuivre du regard ce qui est juste passager? Et puis encore,
à force d'être trop riche, qu'on ne prend pas garde, la parole de l'Éternel est volée de nos cœurs. Nous sommes plongés dans des occupations qui nous empêchent de vaquer aux choses spirituelles, de donner la priorité à Dieu. Avant qu'on ne s'en rende compte, on devient un blasphémateur. On devient un relativiste. C'est-à-dire qu'on commence à trouver des circonstances atténuantes qui expliquent un bienfait. On refuse d'accepter que la main de l'Éternel est là. Donc quand Dieu a regardé et analysé, il a dit mes enfants, c'est pas bon. Je veux que vous soyez riches. Il dit, je souhaite que vous prospérez à tout moment. Je ne voudrais pas que votre visée, votre vision, le combat que vous menez, au travers des efforts que vous fournissez, que ce soit la richesse. Sinon, ce serait mal fait. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 33, il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, mari, femme, maison, voiture, que sais-je encore, l'or, l'argent, le diamant, toutes ces choses, la santé, la promotion, vous sera donnée. Autrement dit, quand tu recherches premièrement les choses du royaume, ça devient une plateforme, une fondation solide sur laquelle toutes ces choses derrière lesquelles tu cours viendront se greffer, ça se dépose dessus. Et c'est pas toi qui iras les chercher. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc aujourd'hui, nous allons voir spécialement pourquoi nous devons travailler pour être bénis. Puisque mercredi, nous avons vu pourquoi il fallait travailler. Pourquoi il ne fallait pas travailler pour être riche. C'est ce que nous avons vu. Amen. Si tu es avec moi, acclame le roi de gloire. La première raison pour laquelle nous devons travailler pour être bénis, c'est parce que la bénédiction est une donnée spirituelle. Purement spirituelle. Oh, la vie en elle-même est spirituelle avant d'être physique. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Donc l'homme est un esprit. Amen. Donc il est impossible d'expliquer la vie humaine sans accepter l'existence des bénédictions et des malédictions. Amen. Les bénédictions sont puissantes parce qu'elles renferment un pouvoir propre à elles. Il y a une force, un pouvoir mystique derrière la bénédiction. Et ce pouvoir-là a la capacité, quand bien même c'est immatériel, a la capacité de générer tout ce qui est matériel. Amen. C'est la première raison. Amen. Donc elle est immatérielle, elle est spirituelle, mais a le pouvoir de générer non seulement l'immatériel, mais encore plus le matériel. Alors pourquoi ne pas travailler pour cela alors? 2. La vie commence par les bénédictions. Figurez-vous que après avoir créé l'homme, la première chose que Dieu ait faite pour lui, c'est de le bénir. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1,
Verset 27 à 30. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il dit, il est béni. Vous avez lu ça? Il est béni. Multipliez-vous. Soyez féconds. Assujettissez toutes choses. Alléluia. Amen. Donc le destin de l'homme dépendait de la bénédiction. C'est pourquoi Dieu n'a pas jugé utile, important, de créer une école dans le jardin d'Éden à Adam. Il n'a pas créé une université. Non, il n'a pas créé ça. Il sait que la seule chose dont Adam avait besoin, c'est la bénédiction. Et il a béni. Amen. Wow. Ici, notre fantastique. Amen. Amen. Donc, une bénédiction, c'est tout ce dont nous avons besoin, vous et moi. Alléluia. Amen. Toute chose dans la vie commence par une bénédiction ou par une malédiction. Et les exemples sont Amen. Amen. Regardez un enfant. Quand il naît dans une famille idolâtre, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant, on le présente. Et non, deux rien derrière. Il dit qu'il montre l'enfant à la lune. Donc ils sont en train de faire quoi? De libérer quelque chose. Une force pour accompagner la vie de cet enfant. Comme le Seigneur pour le sang de Jésus. Pour la connaissance que nous avons de la parole. De ce que vous et moi aujourd'hui, nous faisons enfant, nous savons que c'est à Dieu qu'il faut le présenter. Et mieux nous l'amenons dans le temple de l'Éternel pour le dédier à Dieu. Vous voyez la plupart d'entre nous là, ces choses que nos familles ont eu à faire sur nous, c'est ça qui fait l'objet de délivrance tous les jours. On a chassé les démons tellement qu'on se repose pour avoir ils reviennent encore. Ils vont pousser des cornes et revenir encore. Donc, ta vie a commencé par une malédiction que quelqu'un pensait peut-être naïvement que c'est une bénédiction. Puisque lui, c'est sa culture. Et c'est pas qu'en disant, en te présentant à la lune, au soleil, à toutes ces choses, en libérant les incantations à votre famille, qu'il est en train d'inviter les forces des hôtels de vos familles respectives pour te suivre et pour déranger ta vie. Amen. Amen. Fais la différence entre les enfants que tu as eus quand tu as connu Jésus, c'est-à-dire la grossesse a été spirituellement suivie dans les voies de l'Éternel, et les enfants que tu as eu à faire quand tu n'étais pas encore né de nouveau. Toi-même, va réfléchir. Il y a toujours une grande différence. Donc la vie commence par la bénédiction. Amen. Donc un travail est supposé commencer par la bénédiction. Amen. Un mariage est supposé commencer par une bénédiction. Une relation est supposée commencer par une bénédiction. Amen. Donc la plupart d'entre nous, nous ne jouissons pas des bonnes choses que pourtant Dieu nous a données parce que nous n'avons pas laissé ces choses recevoir la bénédiction pour les accompagner. Attends, tu as construit une maison. Ne coupe pas le risque d'aller l'intégrer. Sans inviter qui de droit pour bénédiction. Avant que toi tu n'aies acheté la parcelle, tu ne sais même pas comment ils ont fait sur ce terrain-là. Tu sais à quoi ça avait été dédié. Tu
Tu as acheté une voiture. Gloire à Dieu. Un effet de la bénédiction de l'Éternel. Elle a juste pensé de rechercher une bénédiction par la bouche autorisée. Tu comprends quelque chose? Amen. 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 Dis Seigneur, je reçois la grâce de mieux faire, de corriger au nom de Jésus. Amen. 3. Vous réussirez grâce aux bénédictions prononcées sur votre vie. Autrement dit, ce sont les bénédictions qu'on prononce sur vous qui incitent votre succès. Avis à nous les mamans. Dimanche, impoli. Tu ne vas pas prospérer. Ton enfant te fera le même. Tu n'iras nulle part. Dans un moment de colère, tu as dit ça, et tu as vu que c'est rien. Non, c'est le fait juste de la colère. Non, ce que tu as dit là, cette parole-là, il y a quelqu'un qui en est le propriétaire. Satan. La Bible dit que tu es justifié par tes paroles. Et par tes paroles, tu seras condamné. Mieux, la Bible dit quoi? Vous rendrez compte de toute parole vaine que vous aurez prononcée. Et au finish, on est surpris. Quand l'enfant commence à errer ça et là. Amen. L'enfant s'échine. Pour trouver un travail, ça se gâte. L'enfant s'échine pour se marier. Il se retrouve encore dans la maison familiale. L'enfant s'échine pour débuter une affaire. Au finish, on dit seulement qu'il a compté des millions hier. Parce qu'une maman dans la colère a dit quelque chose. Parce qu'un père dans la colère a dit quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons. C'est pourquoi on dit de travailler. Parce que ça nécessite un effort. N'est-ce pas? Pour que dans ta colère, tu ne puisses pas dire quelque chose. Toi à qui tu as donné un pouvoir et qui va maintenant discuter l'avenir de ton enfant avec toi. Amen. Amen. Mais faisons en sorte que soit béni là, que cela soit abondant. Pas des lèvres, hein? Et soit béni sur les deux nous flot les diamants. Pas un diplomatique, hein? Parce que c'est juste pas politesse, hein? Mais un qui vient depuis les entrailles. C'est différent. Et c'est ça là que Dieu valide. Amen. La dernière fois, il y a une fille qui a fait quelque chose à sa maman. Heureusement, une chose très très intéressante. Une chose joyeuse. Et papa racontait ça la dernière fois. Elle a réalisé. Ma fille, c'est toi qui m'as acheté ça. C'est que je n'ai jamais pu. Malgré que j'ai compté des millions, je n'ai jamais pu acquérir. Toi, tu m'as fait ça. Tu es béni. Amen. Acclame le roi de gloire. Donc Dieu dit, hein, c'est ça qu'il faut rechercher. Amen. Parce qu'à elle, cette mère, Dieu a donné un pouvoir. Pour bénir. Amen. Amen. Nous recherchons, travaillons pour cela. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Ce n'est pas automatique.
pour que rien ne nous vole notre capacité à arracher les bénédictions. Amen. Amen. Voyez-vous, les bénédictions qui ont été prononcées sur Jacob, dans Genèse 31, 42, par son père Isaac, regardez ces bénédictions qui continuent d'avoir leur effet jusqu'aujourd'hui. Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Israël, que vous voyez là, dont vous entendez parler, c'est Jacob. Israël veut dire toujours vainqueur. Amen. Amen. Donc, remarquez avec moi, les plus grands inventeurs du monde, les plus grands milliardaires, les plus grands scientifiques appartiennent à ce groupe d'hommes. Allez faire vos recherches. Vous pouvez chercher d'autres raisons qui puissent expliquer cela. Vous n'en trouvez aucune. C'est la bénédiction. La série de bénédictions qui ont été relâchées depuis le père Abraham, descendant sur Isaac, qui lui aussi il a vomi sur Jacob. Amen. Amen. Acclame le roi de gloire. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand Dieu dit Israël aujourd'hui, il te voit, il me voit. Acclame le roi de gloire. Amen. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3:29. Amen. Alléluia. Le point suivant. Pourquoi est-ce que nous devons déployer les efforts pour être quelqu'un de béni? Ce sont vos bénédictions qui vous distinguent. Ce n'est pas elles qu'on vous reconnaît. Amen. Regardez Joseph. La bénédiction l'a distingué de toutes parts. Vous savez ce qu'il y a d'épatant par rapport à un porteur de bénédiction? Ni les accusations, ni la reine des autres, ni leur combat contre ton avenir, ni leur complot, quoi que ce soit, ne peuvent même pas toucher à ta bénédiction. Ça ne peut pas enlever le point qui est sur le i de bénédiction. Amen. 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 Ce sont même tes bénédictions qui les attirent. Regardez de quelle manière Joseph a été accusé. Regardez la reine dont il a été victime de la part de ses propres frères. Il a été accusé injustement qu'il a couché avec la femme du patron. Pendant que lui ont contré les vitesses là. Amen. Mais parce qu'il était un porteur de bénédiction, ça l'a distingué. Partout Joseph était, la présence de Dieu qui est synonyme de cette bénédiction l'accompagnait et l'amenait toujours en haut. Et nous de prison. Il a été chef jusqu'en prison. Même en prison, la bénédiction qui est écoutée. Vous venez d'avoir une visite qui n'est pas ordinaire. Vous avez au milieu de vous un béni. Qu'est-ce qu'on fait un béni? On dit il est chef. Sois le chef de tous. À partir de cet instant, parce que tu as compris la juste chose qu'il faut rechercher, tu es positionné pour être toujours en haut. Tu es distingué par la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, aucune forme d'accusation de reine de jalousie des autres ne peuvent empêcher un bénéficiaire de bénédiction d'être distingué. Je prie pour toi, afin que mon Dieu t'embarrasse du genre
de bénédiction qui vont rendre confus les poursuivants têtus de ta destinée. Si tu crois, dis Amen. Regarde, qui te comble du genre de bénédiction par lesquelles on te remarque au milieu d'une multitude. On constate que non, lui, elle est différente. Ah non, elle est différente. Il y a certainement quelque chose sur elle qui est différente. Au milieu de tes amis, on te remarquera. Dans ta famille, tu seras distingué à cause de la bénédiction. Amen. Amen. J'allais acheter quelques matériaux de construction accompagné de pasteur Cephas. Il y va seul, souvent je le commande tout seul. Et dans 2 coups, j'ai dit ok, passons à tel endroit. Là où tu as l'habitude d'acheter tel article, on va prendre telle chose. Et j'étais dans la voiture, il est descendu. Il a pris les articles. Il est revenu au volant. Il attendait le reliquat. Et la personne qui gère la boutique s'est rapprochée, a remis le reliquat. Il dit s'il te plaît, je suis sûr que c'est ton pasteur. Il dit oui. Il dit pourquoi? Comment tu as fait? Il dit il y a quelque chose. Quelque chose que je ne peux pas t'expliquer. J'ai dit quelque chose. Vous savez, les gens dans le monde arrivent rapidement à discerner ces choses. Quelque chose. J'ai vu quelque chose sur elle qui attire. Quelque chose de bien. Et on a envie d'être avec elle. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Acclame le roi de gloire. Parlant de bénédiction spirituelle, de bouche spirituelle jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lui et moi, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Amen. Pour arracher la bénédiction. Amen. Amen. Puisse la grâce te parvenir aussi au nom de Jésus. Donc on a dit que ce sont les bénédictions qui nous distinguent. Hein? Vous suivez? Amen. 5. C'est la bénédiction qui vous préserve et protège du travail vain. Dans Luc 5:5, Pierre pouvait dire à Jésus, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Amen. Psaume 127, 1-3. Il dit en vain, vous levez-vous tôt le matin, vous couchez tard dans la nuit, vous vous contentez du pain de la douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Donc même dans ton sommeil, Dieu libère une bénédiction. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Genèse 31, 42. Jacob pouvait dire qu'il était avec Laban, qu'il exploitait injustement. Il a dit si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, celui que craignait mon père Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Tu ne seras pas renvoyé à vide. Je dis ce travail ne te laissera pas à vide. Cette affaire ne te laissera pas à vide. Ce mariage ne te laissera pas à vide. Amen. Si tu crois, dis Amen. 6. Ni l'espace, ni le temps ne peuvent limiter une bénédiction. Ça veut dire quoi? Quand tu es un homme béni, une femme bénie, tu peux être au Bénin. La bénédiction travaille pour toi. Tu vas aux États-Unis, elle te poursuit. Tu vas en Chine, elle te dit je suis présente. Ton allo bas sûr. Quel que soit l'endroit où tu te trouves,
Quand tu es un porteur de bénédiction, elle t'accompagne. C'est ce qu'on appelle l'espace. Maintenant, le temps. La bénédiction ne vieillit pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Avec le temps, elle ne s'effrite pas. Non. Une véritable bénédiction, elle reste là et continue d'agir dans la vie d'un individu. C'est pourquoi Dieu nous demande de travailler pour l'avoir. Parce qu'elle n'est pas éphémère. Elle n'est pas éphémère. Elle est durable. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa sagesse? Que Dieu arrose ta vie. Que Dieu arrose ta vie. Une multitude de bénédictions qui vont résister au temps et à l'espace. Si tu crois, dis Amen. 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 7. Nous sommes toujours en train de voir pourquoi la bénédiction elle doit être l'objet de nos poursuites. De la bénédiction est souvent irréversible. Genèse 27, 33. Amen. Quand Jacob a voulu bénir Esaü, parce que c'était son préféré parmi les jumeaux, malheureusement qu'il n'était pas le choix de Dieu, et il a relâché la bénédiction sur Jacob, et que Esaü est venu pleurer. Dit, ah papa, comment? J'ai apprêté de le repas pour toi, bénis-moi. Vous voyez tout l'amour qu'il avait pour Esaü. S'il avait le pouvoir d'arracher ce qu'il avait déjà libéré sur Jacob et de donner à Esaü, il l'aurait fait. Parce que la Bible dit que lui, il aimait Esaü. C'est pas qu'il détestait Jacob, mais la mère aimait Jacob. Amen. Il a dit, ben, je l'ai béni. Et ainsi il sera béni. Il dit, mais tu n'as rien d'autre à me donner, Père. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle irréversible. Un jour, Dieu a grondé papa. Il a entendu une voix forte qui lui a dit, arrête d'enrichir les insensés. Il dit, arrête d'enrichir les insensés. Et papa se sautait. Il a partagé ça avec moi. Amen. La bénédiction est irréversible. Maintenant, vous savez que c'est l'exception qui confirme toujours une règle. Il y a un piège. Et Dieu, il est tellement sage qu'il se donne les garde-fous pour que sa parole ne soit pas utilisée contre lui-même encore. Puisqu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Dieu a donné encore une possibilité pour toucher négativement la bénédiction. Malachie 2:2. Il a dit, je maudirai vos bénédictions. Wow. Pourquoi il a prévu ça? Si tu as bien fait et une bénédiction a été relâchée, et chemin faisant, tu commences à mal faire jusqu'à devenir nuisible. Il a donné la possibilité de maudire ta bénédiction. Vous voyez qu'il ne dit pas de maudire la personne. Parce que celui qui est venu bénir. Il a donné la possibilité maintenant de maudire la bénédiction. Celui qui n'est pas béni, on peut le maudire facilement. Vous comprenez? Mais celui qui est béni peut voir sa bénédiction être maudite. Dans quelles circonstances? La Bible dit c'est la malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Maintenant, quand il y a une cause, si la
malédiction était prononcée contre tes bénédictions, bien qu'elle soit irréversible, ta bénédiction, c'est devant toi que tu vas voir comment ça glisse. Vous voyez la différence? Qui comprend? Donc, il est de notre responsabilité d'entretenir nos bénédictions, de les activer, de les garder jalousement. Je vous rappelle que c'est des données spirituelles. C'est juste qu'on prononce quelque chose. Donc, il est de notre responsabilité de ne rien faire qui soit vu par Dieu comme injuste et qui permettrait à quelqu'un qui a eu le pouvoir de te bénir de maudire encore ce qui t'a donné comme bénédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous et moi, nous devons être en alerte au maximum. Parce que justement, c'est à ce niveau que Satan joue. Amen. Il va te faire poser des actes par lesquels il sait que la bénédiction que tu as, que tu penses que c'est un acquis, rapidement devant tes yeux, ça va devenir sèche, infructueuse. Donc il va te faire poser des actes, dire des choses qui vont provoquer la malédiction maintenant sur ta bénédiction. Maintenant Dieu, c'est un juge juste. Hein? Il a dit que la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Maintenant, si tu es détenteur de la bénédiction, et parce que juste ton visage ne plaît plus à la personne qui a eu le pouvoir de te bénir, et commence à te maudire, Dieu va regarder. Il regarde. Est-ce que ça là, c'est la personne, est-ce qu'elle mérite ça? Est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'il y a eu réellement une faute qui nécessite une pareille malédiction? Après tout, c'est Dieu qui valide toutes choses. Amen. Is it not powerful? Donc il fait de sorte que il tient tout le monde. Et celui qui a le pouvoir de donner la bénédiction et le bénéficiaire. Pour que chacun se tienne dans son rôle. Donc, qui vive, mais le tout le monde sera sur le qui vive. Amen. Amen. Acclame le roi de gloire. La bénédiction également a une exigence. Elle doit être entretenue. Elle doit être activée régulièrement. Vous allez constater que Jacob, dans tout son parcours, la Bible fait mention toujours, il s'arrête, il offrait des sacrifices à l'Éternel. Amen. Amen. Juste pour rappeler à Dieu, n'oublie pas tes promesses dont je suis bénéficiaire. Ah, moi, Dieu a béni, bon, moi, c'est fini, je suis proche. C'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Autrement, chacun va chercher à avoir juste une bénédiction. C'est fini. Dieu nous tient toujours. Il veut qu'on soit dépendant totalement de lui. De sorte qu'on ne soit jamais rassasié d'une bénédiction présente. Que nous soyons toujours en quête de faire des choses par lesquelles elles vont s'intensifier, elles vont toujours rester actives en notre faveur. Amen. Amen. Maintenant, quels sont les moyens dont nous disposons, vous et moi, pour pouvoir, n'est-ce pas, arracher une bénédiction? De quelle manière nous devons vivre pour obtenir la bénédiction? Amen, puisqu'elles ne sont pas automatiques. Et quand nous lisons l'histoire de tous ceux qui ont bénéficié de la bénédiction dans la Bible, ils ont dû faire quelque chose pour l'obtenir. Amen. Imaginez-vous le père Abraham, à 100 ans,
Déjà à 70 ans, on lui dit de quitter pour une aventure. Regarde, à un certain âge-là, l'aventure même quand il te voit, doit pouvoir fuir. Il y a un âge pour aller en aventure. C'est quand on est jeune qu'on va en aventure. Donc imaginez celui-là à 70 ans. Il fallait qu'il quitte sa famille, sa patrie, tout. Il a une destination inconnue. Parce qu'il était à la quête de la bénédiction. Il a accepté. Amen. À 100 ans, Dieu dit, ok, maintenant offre-moi ton unique fils. Celui que tu aimes. Il fallait que Abraham puisse gravir la montagne. Imaginez, avec le bois, l'holocauste, cet homme de 100 ans, au moment où ça se passait, il fallait qu'il gravisse une montagne juste parce qu'il cherche à arracher la bénédiction. Ça ne devait pas être une chose facile. Il a travaillé pour ça. Amen. Joseph, Daniel, tous les pères dans la foi, qui étaient réellement une bénédiction. Regardez que ça n'a pas été automatique. David a dû travailler. Il a dû se battre pour demeurer un homme béni. Ne pas aller vers d'autres dieux. Il a dû résister devant l'envie de mettre fin à la vie de Saül. Amen. Alléluia. Amen. Alors, de quelle manière nous pouvons l'obtenir la bénédiction? Il faut déjà être juste. La Bible dit dans Proverbe 10:6, il y a des bénédictions sur la tête des justes. Quand on dit des justes, là, c'est ceux-là qui sont justifiés par leur foi en Christ Jésus. Amen. Ça dit les chrétiens nés de nouveau. Donc le prime abord, c'est destiné pour eux. Acclame le Seigneur pour cette faveur. Dis, les bénédictions de l'Éternel sont pour moi. Elle me localise au nom de Jésus. Amen. Comment accéder à la bénédiction? Par une vie d'obéissance. Tu veux être quelqu'un de béni? L'obéissance est une matière non négociable. L'obéissance à Dieu, à sa parole, à ses commandements. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 28, verset 1 à 5? Rapidement. Prenez tous les versets là parce que je voudrais que à la maison vous puissiez les contempler encore, les étudier, que ça fasse l'objet, n'est-ce pas, de vos requêtes de prière. Amen. Et surtout du renouvellement de l'intelligence. Deutéronome 28, 1 à 5. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il faut souligner ça. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dis,
je suis béni à la ville. Même au village, je suis béni. Mon aller est béni. Mon retour l'est également. Au nom de Jésus. Le fruit de mes entrailles sont bénis. Parce que je décide d'obéir à Dieu. Amen, amen, amen. Ils vont lire le à la maison. Parce que le temps qui m'est imparti est déjà vers sa fin. Amen. Amen. 3, c'est ça, hein? Craindre Dieu. Psaume 128. Psaume 112. Job 36. Verset 11. On va lire juste un parmi les 3. 112. Oui, Clétie, je t'attends. Psaume 112, 1 à 3. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération d'hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. C'est bon, c'est bon. Il y a dans sa maison quoi? Bien-être, c'est-à-dire la santé. Et aisance, c'est-à-dire richesse. Amen. Sois béni des richesses de ceux qui croient, qui craignent l'Éternel. Si c'est toi, dis Amen. Que dans ta maison, bien-être, aisance, se renouvelle, s'attire au nom de Jésus. Amen. Amen. Le point suivant, c'est quoi? C'est 4. Quels sont les moyens dont nous disposons? Il y en a tellement, mais on va juste prendre quelques. Pas la prière. Comment on peut accéder à une bénédiction? Un moyen, c'est la prière. Dans Genèse 32, 25 et 31, la Bible dit, Jacob resta seul. Amen. Ami. Dis voisin. Dans la journée là, combien de temps tu consacres à ton seul à seul avec Dieu? Dis, fais le point par rapport au nombre de temps que tu restes au téléphone. Et toi-même, regarde si tu peux être béni en le faisant. Vous savez, il y a des choses quand... Personne ne te dira ici tu as échoué. Si tu es sincère. Il dit reste seul. Vous devez apprendre à avoir un seul à seul quotidien avec Dieu. Les moments où vous lui parlez, vous répandez votre cœur devant lui. Et à son tour, il vous parlera. Il va vous instruire. Il va vous conseiller. Il va attirer votre attention sur cette chose. Oh, j'étais dans un seul à seul avec le Seigneur. Il m'a fait entendre deux conversations de deux personnes. Je dis, il a encore fermé. Et il m'a donné un conseil. Wow. Apprenez à rester seul avec Dieu. C'est tellement merveilleux. Il n'y a pas ce problème que tu ne vas pas comprendre la source et comment faire. Quand tu développes le seul à seul avec Dieu, il n'y a pas cette maladie qui va continuer de résister. Parce que chaque jour tu es seul à seul avec Dieu. Avec lui. Et l'ennemi, sachant cela, il nous voit pas des occupations qu'on ne peut pas expliquer. Pas des courses inutiles finalement pour notre bien-être.
Mon conseil pour vous, c'est de pouvoir trouver un créneau. Le seul, la seule, c'est différent de du culte que vous allez faire à la maison avec les enfants, papa, maman, ou ce que nous faisons ici à l'église, ou ce que Marie et femmes vont faire. C'est toi et lui seul. La destinée est individuelle. Même les jumeaux là n'ont pas la même destinée. Chacun a sa destinée quand bien même les jumeaux. Et chacun doit travailler pour que les plans et buts de l'Éternel pour sa vie, il ne puisse pas passer à côté. Et c'est dans un seul à seul. On appelle ça l'intimité avec Dieu. Vous voyez qu'on ne fait pas l'intimité en public. Ce sont les corps qui se montrent vrai ou faux? En public. Bon, à l'exception de la perversité de ce monde. Sinon, une intimité, c'est toujours en secret. Vous avez vu les gens s'accoupler. Je dis exception faite, hein, de la perversité du siècle présent. Mais normalement, naturellement, pourquoi les gens vont jusque dans un point caché pour faire ça? Mais il doit intimiter Rémi. Et quand le gars te laisse, c'est ça qui te fait mal. Quand on doit intimiter, Mais on n'a pas qui t'a dit de descendre ta jupe en ce moment-là. Il m'a dit, je pourrais m'interpréter. Je suis de l'influence du moment de jupe. Mais on a organisé une loge, j'étais au galop. Wow. Wow. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Anne, pour arracher la bénédiction de la fertilité, a dû prier. Elle a prié jusqu'à ce qu'elle donne l'impression d'être une soulard. Amen. Amen. Jabez a prié. Et il a pu arracher une bénédiction. Amen. Le point suivant. C'est 5 ou bien 6? 5 maintenant. 5. Attends. Travaillez pour une bénédiction en payant votre dîme et vos offrandes. Malachie 3, 8 à 12. Est-ce qu'on peut lire? Quand le but n'est pas connu, quand ces choses tu les connais, personne ne va tout le temps t'exhorter, t'inviter, honorer Dieu par tes dîmes et tes offrandes. Si tu fais ça là, tu es en train de te faire du mal. Si tu cherches une bénédiction de la part de l'Éternel, il a dit paye dans ma maison tes dîmes. Clétus. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites encore quoi? T'avons-nous trompé? Mais vous nous voyez, mais nous? On fait encore l'hypocrisie. Donc la chose ne date pas d'aujourd'hui. Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous voyez souvent, quand nous parlons de Malachie, on s'accroche juste à la dîme. Nous oublions que, parlant de tromperie, Dieu a fait allusion aussi aux offrandes. Vous savez, Dieu n'est pas fâché si tu apportes 100 francs de dîme ou 10 francs pourvu que dans la part qu'il t'a donné, réellement tes 100 francs là, c'est 1000 francs que tu as gagné. Que ça représente effectivement 10%. Il veut juste que les 10 francs que tu as cédés comme offrande, qu'elle regarde la part qui t'a permis d'avoir, que ce soit juste. C'est tout. Amen. Amen. Oui, continue. Vous êtes frappé par la malédiction. Est-ce que là, Dieu est en train de parler aux païens? Question. Il parle à qui?
Ces enfants qui sont des enfants d'un moment béni. Et vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation toute entière. Toute l'église, vous me trompez. Apportez à la maison du trésor. Toutes les... Il faut souligner toutes. Toutes les dîmes. Frérot, laisse-moi commenter. Quand on dit toutes là, c'est quoi? Excepté rien. C'est-à-dire tu travailles et tu gagnes 500 000. Je sais que tous les mois, il a 50 000 francs de dîmes chez toi. Quand rien est venu, vous a fait du bien. Vous êtes partagé 20 000. Je sais que dans les 20 000, il y en a 2 000. Quand tu rentres à la maison, un oncle est venu de Belgique. A laissé 100 000 pour toute la maison. Et toi, tu as eu 30 000. Je sais qu'il a 3 000. Maintenant, quand toi tu lui apportes que les 50 000, et tu dit que vous me trompez. Il va dire, mais les 2 000 là, les 3 000 là, non, je n'ai pas de part dedans. Qui comprend? Ces choses, j'ai décidé, mais personne ne m'a forcé. Depuis 20 ans que j'ai connu le Seigneur, j'ai trouvé que c'est tellement juste de le faire. Sans savoir que je pouvais aussi être un jour je n'ai trouvé rien de compliqué. Parce que j'estimais que je dépense dans le monde, que je cherche dans le monde, protection, c'est beaucoup plus. Donc, si je veux juste 10%, il va me protéger, il va me préserver, il va me bénir. Option est passée. Cette option-là est trop bonne. Dans mon porte-monnaie, il y a une partie qui est réservée à la dîme. Vous savez pourquoi? Le temps que je ne vienne à l'église, si une bénédiction tombe dans mes mains, en même temps, je détache la part de Dieu et je mets là. Donc quand je viens à l'église, mon premier réflexe, c'est de regarder la partie là. Parce que je regarde plus le montant dans la tête. Je sors là, je mets dans une enveloppe, si j'en trouve. Je vais remettre à un enfant. Allez déposer. Non, maman. 500, 200, pas de problème. C'est ça, je suis en train de faire ici. À déposer. Quand j'ai une entrée, pour ne pas être en train de tromper Dieu par rapport à mon offrande, pour dire, tu vois, je n'ai pas. Tu as une entrée. Pourquoi quand tu as dégagé la dîme, tu n'as pas trouvé digne de prélever une offrande de côté dans laquelle tu prendras chaque fois que tu viendras à l'église, puisque Dieu nous dit, ne donnez pas ma présence les mains vides. En fait, j'ai compris, hein. Si on veut bien faire, on peut bien le faire. Parce que nous savons être sages et intelligents pour d'autres choses. C'est quand c'est les choses de Dieu qu'on trouve que Manuel, non, c'est pour nous reconnaître. On ne sait pas. Vous me trompez. Donc je mets de côté parce que je ne vis pas la foi. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai encore une autre entrée. Donc je sais que mon offrande du mois est garantie. Parce qu'il y a un quota que je me suis fixé, que je vais donner tous les mercredis. Le quota est différent les vendredis. Il est encore meilleur le dimanche. Amen. Amen. Donc je dégage ça mensuellement. Et je ne suis pas inquiète. De sorte que quand une autre entrée est venue, je vais maintenant renchérir le minimum qui avait déjà été mis de côté. Ça fait que je ne peux jamais venir par la grâce de Dieu dans la maison de Dieu les mains vides. Que je n'ai pas fait une entrée, Dieu dit non, tu mens. Quand tu as fait le mois passé là, est-ce que tu as été prévisible?
Parce que quand tu as une entrée, tu sais dégager certaines choses. Hein? Ton loyer, l'électricité, l'eau, tranche de scolarité et tout. Ou bien, pourquoi quand c'est Dieu là, tu ne veux pas faire ça? C'est pourquoi tu n'es pas béni. Amen. Amen. Il dit, en obéissant à cela, il dit, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Le dévoreur, c'est quoi? Maladie, accident, plein de choses que l'ennemi envoie pour nous soutirer de l'argent. Il dit quand l'ennemi veut envoyer ça, quand je me rappelle que toi, tu es un payeur de dîmes et que tu m'honores avec tes offrandes, il dit je le menacerai. Oui. Vous savez, je ne sais pas beaucoup prier pour moi-même. Mais mon moment de prière, c'est toujours pour l'église et pour papa. Quand je vais prier pour moi, c'est fini. Seigneur, tu as dit, vous me servirez. Je prends ça, je fais la proclamation. Tu as dit, en apportant dans ta maison, nos offrandes, tu feras ci, faire ça. Et parce que je le fais, je place sous ta menace le dévoreur de ma paix, de ma joie, de ma santé, de la vie de mes enfants, de mon appel, de mon don, de mes finances, de ma vie relationnelle. Je les livre à ton jugement. Finish. Je maudis la stérilité. Puisqu'il dit la vie ne sera pas stérile. Donc je refuse la sécheresse financière, révélationnelle. Je maudis cela. Parce que Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. J'apporte dans ta maison tel que tu l'as demandé. Pourquoi je dois faire compliqué quand il faut faire simple? Reçois la bénédiction de ceux qui payent tes dîmes. Reçois la grâce de te mettre à jour. Une fois de plus, Dieu ne te condamne pas. Il veut juste te dire ce que tu faisais jusque-là, ce n'est pas bon, mon fils. Ma fille, ce n'est pas bon. Change d'adresse. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Acclame le Dieu merveilleux que nous servons. Amen. Amen. Servir Dieu. Le point suivant. Amen. Amen. Donc servir l'Éternel pour recevoir la bénédiction de ceux qui servent Dieu. Il a dit dans Exode 23, 25 à 26, vous me servirez et je bénirai vos paix et vos eaux. J'éloignerai du milieu de vous toute maladie. Allez lire ça vous-même. Ésaïe 54, verset 15 à 17. C'est un passage que nous utilisons à tort. Aucune âme forgée contre moi ne va prospérer. Je condamne toutes les langues qui s'élèvent en justice contre moi. Dieu dit d'accord. Il faut lire la suite du verset. Tel est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Et tu dis aucune âme forgée contre moi va prospérer. Ou tu as une balle perdue les mains. C'est pour ça que tu as des balles perdues en tout temps. Il dit, tel est l'héritage de mes serviteurs. Tel est le salut qu'ils ont de moi. Tu as différentes sortes de dons. Ah, mais tu ne peux pas dire que dans la maison de Dieu, il n'y a pas un groupe dans lequel tu ne puisses te retrouver. Pour mettre au service de l'Éternel ce don qui t'a donné. Pourquoi tu vas te priver de bénédiction quand tu en as les moyens? Il dit, servez-moi. Je vais utiliser ce candidat pour vous faire du bien. Pour vous bénir. Et vous dites non. Que le Seigneur vienne en aide à chacun. Ésaïe 65, 13 à 14, allez lire ça chez vous. Voici, mes serviteurs mangeront et seront rassasiés. Amen.
Malachie 3, 18. Vous y êtes? Amen. Amen. En honorant vos parents, il y a une bénédiction qui est attachée à la vie de ceux-là qui savent honorer leur père et leur mère. Éphésiens 6, 2. Deutéronome 5, 16. Proverbe 30, 17. Lisons 2 et puis nous allons voir quel genre de bénédiction nous recevons quand nous honorons nos parents. Vos parents biologiques et vos parents spirituels. Clétus. Éphésiens 6, 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Il dit honore ton père et ta mère. Il précise que c'est le premier commandement qui accompagne d'une promesse. Afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Ce pays-là peut être ta santé. Ce pays-là peut être le mariage. Ce pays-là peut être tes affaires. Donc, tu veux vivre longtemps dans le bonheur. Tu veux vivre longtemps sur cette terre. Il y a une bénédiction que j'ai donné le pouvoir à vos parents de libérer sur vous pour que vous viviez longtemps dans toutes ces choses. Et c'est à vos parents que j'ai mis cela dans la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux 7, 7 dit assurément. Il dit sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. La bénédiction ne coule jamais comme ça. Entre collègues. C'est pourquoi on dit que le fleuve ne coule jamais à l'envers. Regardez, si vous mettez là, vous deux là. Est-ce que ce que tu as là, ça peut faire comme ça? Okay. Quelqu'un qui est un peu plus bas que toi. Est-ce que ce là, ça peut monter vers toi? Mais quand il est en haut, quand il fait ça, ça coule. Amen. 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 Donc l'une de ces personnes à qui Dieu a donné le pouvoir qui représente ça là, c'est le père et la mère. Bishop Dag nous a expliqué à une de ces conférences aussi longtemps que ces personnes sont en vie pour vous, il dit faites tout votre possible pour ne jamais avoir des problèmes avec eux. Parce qu'ils ont un pouvoir que je leur ai donné. Et je n'ai pas dit honorer-les quand ils sont gentils. Honorez-les quand ils ont payé vos études. Honorez-les quand ils savent faire ci, ça va. Non. Honorez-les tout simplement. Le reste n'est plus ton problème. C'est mon père, il ne va rien prendre de mon argent. Il ne sait même pas comment maman souffrir. Ok. D'accord. C'est bon. Ma maman, il n'aura même pas un franc dans mes sous. Elle nous a laissé depuis le bas âge à notre papa et notre souffrir. Enfant, sors de cette histoire-là. Ce n'est pas ton problème. Toi, comprends que j'ai prévu moi. Et je suis plus sage que toi. Une bénédiction que ton père va te donner, que ta mère va te donner. C'est des bénédictions différentes. Et tu as besoin des deux. Donc ne choisis pas de te priver en brandissant au Seigneur des arguments aussi plausible que cela puisse être. Quitte l'adresse là. Recherche à être béni, point barre. Et
avis à nous les parents. Essayons d'inculquer ça à nos enfants. Même quand on a des problèmes entre conjoints, ne mêlons pas les enfants. Sinon, nous allons les priver d'une partie de leur bénédiction légitime. Sois béni de ton papa, c'est plus que semblable 1000 vont te donner. Sois béni de ta maman, c'est plus que ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Donc travailler à cela, ce n'est pas simple. Parce qu'on est des parents vraiment compliqués. Parfois des parents indignes qui ne méritent effectivement pas même notre sel. J'ai dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ta sagesse est trop petite devant celle de Dieu. Toi, recherche juste la bénédiction. Amen. Tu dois pouvoir dire à papa. Pardon. Si maman te fait quelque chose, pardonne-la. Regarde à cause de nous, laisse tout. S'il veut te parler, dis papa, laisse tout ça là, ne me parle pas, je suis trop petit, je ne comprends pas ces choses. Oh, quand vous êtes en train de vous faire la couche, je ne pas là, papa, laisse tomber. Tu glisses une autre. Bon, de vos biens, mais pareil, tu fais la même chose avec ta maman. Il nous dit de nous échiner pour attraper bénédiction. Pourquoi tu veux faire compliqué quand tu peux faire simple? Maintenant que, à défaut de travailler pour arracher la bénédiction de ton père ou de ta mère, fais tout au moins pour qu'ils ne te maudissent pas. Qu'ils ne te maudissent pas. Amen. Amen. La Bible dit dans Proverbe 30, 17 là. L'œil qui se moque d'un père, les oiseaux du torrent le perceront. C'est-à-dire, il n'aura plus de vision. Il marche dans un avenir incertain. Je veux qu'on lise ça. Jérémie 17. Non. Proverbe 30, 17 plutôt. On va bientôt arrêter. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Amen. Amen. Je vous ai dit, quand je voulais me marier, ma maman s'est Regarde, avec la dernière rigueur, elle a libéré les malédictions, elle est comme ça. Si j'allais m'entêter et épouser papa là, jamais cela ne va se passer. Tu es parti rentrer dans quelque chose. Et on t'a donné quoi pour marier? Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas dit je l'appelle Cédaro parce que ses petites soeurs l'appelaient Cédaro. Je l'appelle grande soeur parce que ses soeurs l'appelaient grande soeur. Non, ayons grande soeur, j'ai entendu. Dieu fera son œuvre. De lui donner ce que j'ai l'habitude de lui donner. Je fais tout ce que j'ai l'habitude de faire pour la grâce de Dieu. Dieu m'avait utilisé, c'est toujours moi, je m'occupe de lui. Amen. Amen. Je continue par le faire. Quand je l'appelle, c'est les choses par lesquelles je dois pouvoir seulement dire quelque chose. Qu'elle me disait dans les oreilles. Elle va 30 minutes. Juste sur cette question. Hein. Après, mon agent de poche, je dis, je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Amen. Donc tu m'as frappé, tu me refuses de pleurer encore. Pas dit ça à elle, hein? Pendant que je vois même mes petites soeurs, elles pas les répondre, elles disent des choses,
Mais Dieu ne m'a jamais permis. Même quand je ne connaissais même pas le Seigneur. Je dis ces choses, je ne poste pas. Amen. Amen. Donc quand elle insistait, et que nous on savait que la chose venait de l'Éternel, on n'a fait que prier. Papa s'est retiré au village. Il dit, Seigneur, si tu es dans cette relation, elle est juste une petite créature en tes mains. Le cœur du roi est un courant d'entre les mains de l'Éternel. Révèle-toi à elle. Elle qui n'était pas née de nouveau. 3 fois Dieu l'a visitée. Amen. Et c'est elle-même qui a pris son téléphone. Qui m'a dit, Alice, pardonne-moi. Je t'ai trop offensé. J'ai offensé ton Dieu. Prie pour moi qu'il me pardonne. À ce monsieur-là, tu vas le marier et rien ne va se passer. Amen. Amen. J'ai vu Dieu. Il a bien fait comme ça. Est-ce que tu l'as déjà laissé? Tout ce que tu as dit là repasse avec ta bouche immédiatement. C'est le chemin que j'ai tracé pour elle. Et c'est là qu'il y a son bonheur. Si tu l'empêches, ce serait dommage. De loin, tu vas pleurer. Amen. Elle dit, elle a négligé. Il se donne une fois, et la 3e fois, cette fois-ci, elle a dit qu'elle était effectivement assise très loin. Elle regardait que j'étais comme une reine. Non, je suis une reine en fait. Et que les gens étaient se prosternaient. C'était nombreux, une foule nombreuse. Et les gens me servaient. Quelqu'un fait ci, l'autre fait ça. Là où j'étais avec de l'eau, mais qu'elle n'arrivait pas à faire. Elle était loin qu'elle regardait. Amen. Amen. Wow. Mais dans mon fond intérieur, quand elle m'a dit ça, j'ai su que ma maman n'allait pas vivre longtemps. Elle n'avait pas compris la vision. Surtout la dernière. Elle est restée loin, regardait. En tant que maman, elle était dans le loin, elle a tout fait le bas magawa. Ok. Donc de là-bas, il voit effectivement. Amen. Elle est en train de voir aujourd'hui. Amen. Donc elle a eu les visions. C'est elle qui a parcouru toutes ses sœurs. Salut la foi chrétienne. Puisqu'elle m'a dit que Pépé ou on va c'est elle qui me fait tout, mais ça là, je refuse. Donc c'était le seul point de discorde. Toutes ses sœurs. Mais pardonnez-moi. On va rester derrière. Tout ce que j'ai dit là, c'est faux. C'est moi-même qui ai fabriqué ça. C'est pas comme ça. Et ses soeurs lui disaient que en tout cas, tu avais dit pour toi. On savait dans notre foi intérieure. Si c'est ça qui plaît à notre fille, et quand l'heure va sonner, nous ira. Parce qu'elle ne nous a jamais déshonorés. Amen. Amen. Toutes les opportunités pour nous déshonorer. Non seulement ton honneur devant nos yeux, mais nous également tes sœurs. Elle nous a toujours honorés. On n'a pas compris ta colère. Ta méchanceté, on n'a pas compris ça. Donc comme tu es notre aîné, tu as dit, non, on te disait oui. Mais on savait que si jamais elle voulait faire sa chose, wow. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons à ces choses. Amen. Amen. Attrapons les bénédictions en honorant l'homme de Dieu.
Vous savez, le don est la plus grande clé spirituelle de la prospérité. Donc vous devez travailler réellement pour être un donateur. Amen. Amen. Galates 6. Verset 10. Matthieu 10, 40. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Galates 6, 10. Et nous allons prendre un autre point et c'est fini par la grâce de Dieu. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Galates 6, 10. Tu as lu le verset 6 maintenant? Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui on enseigne fasse part, donne une part de tous ses biens. Il n'a pas dit de ses biens, il dit de tous ses biens. À celui qui l'enseigne. Regardez, le monde peut blasphémer sur ces choses. Mais c'est dangereux quand c'est les païens, les chrétiens même qui blasphèment sur ces choses. La Bible dit donner l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Quand vous recevez un homme en qualité de serviteur de Dieu, en qualité de juste, vous recevez la récompense qui correspond. Quelqu'un m'a fait une confession. Il dit, maman, c'est avec empressement comment je vous honorais. Hein? Et je vois réellement les retombées. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, qui t'a demandé de faire tout ça là? Tu n'as rien compris. Tu viens d'arriver, non, tu verras. Comme la personne qui m'a dit n'est pas les moindres. Moi-même, je me suis ravisé. Les bénédictions dont je me bénéficiais là, ça a coupé. Maintenant, pourquoi tu me dis? Comme c'est ton conseiller, c'est ton prophète qui t'a parlé. On a ton prophète au détriment du vrai. On a le... Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, il ne manque de rien. Il n'y a absolument de rien. Par la grâce de Dieu, Dieu a juste décidé d'utiliser un canal sans parole pour multiplier la bénédiction à l'égard de tout cela qui veulent avoir part à ces bénédictions. J'ai dit waouh. La personne t'a dit quoi? J'ai l'habitude de vous dire, vous êtes les brebis que Dieu a confiées à l'apôtre Abraham. Non, sinon Dieu brebis là. Quand il vient là, quand l'heure va sonner, le brebis aura envie de s'arrêter. Non, et quand il aura envie de s'abreuver, il viendra. Et quand il viendra, il va dire tout ce qui est dans son cœur, qui est une charge. Et tu es livré sans que tu ne saches. Faites attention. Est-ce que tu peux te lever? Tout ce que tu as entendu, je pense que tu dois retenir qu'il n'est pas juste que tu t'échines, que tu te battes pour être riche, mais que tu dois t'évertuer pour attraper une bénédiction. Alléluia. Amen. C'est un plus grand objectif. C'est une vision plus noble. C'est une lutte plus juste devant l'Éternel. De désirer et de travailler pour être béni que de le faire pour être riche. Est-ce que tu peux
t'abandonner à l'Éternel. Je suis sûr que tout ce que tu as entendu, si tu es sincère avec toi-même, il y a des points dans lesquels tu t'es retrouvé. Il y a des points dans lesquels je me suis retrouvé. Amen. Amen. Parce que la parole de l'Éternel, c'est une épée. Ça n'a pas commencé, ça revient vers la personne qui enseigne. Parle à Dieu. Quelles sont les choses que toi-même tu penses que tu dois pouvoir corriger? Demande de l'aide à l'Esprit de Dieu. Demande-lui de t'aider à courir derrière les bénédictions, à courir derrière les choses par lesquelles une bénédiction va être relâchée dans ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu de te préserver du travail vain, du travail infructueux, de l'errance, mais de te connecter à la bénédiction par laquelle tu vas être enrichi, par laquelle tu vas porter de meilleurs fruits. Seigneur, je te confie mes enfants. Tu vas parler du fruit des entrailles. Donne au fruit de mes entrailles de pouvoir jouir des bénédictions que tu laisses retomber sur ma tête. Préserve ma progéniture. Protège ce que tu m'as donné de précieux. Corrige, Saint-Esprit. Tu es le correcteur des brèches. Corrige tout ce que j'ai mal fait. Ah, papa nous suit en direct. Il a dit, maman, le temps est passé. Amen. 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 Père, nous te disons merci. Je te rends grâce pour la vie de tes enfants. Je prie pour eux, afin que tout ce qui est obstacle, toute opposition, toute résistance entre leur bénédiction et eux soit ôtée. Au nom de Jésus, que la puissance de ton esprit corrige tout ce qui doit être corrigé, afin qu'ils soient des enfants bénis, qu'ils soient des fils bénis, qu'ils soient des filles du royaume bénis. Sang de Jésus, purifie, lave, sanctifie, fais du bien à chacun. Dans le nom de Jésus, que les bénédictions soient. Dans le nom de Jésus, Amen. Acclame le roi de gloire. Nous allons déposer nos offrandes. Nos offrandes sont bénies, sanctifiées. Nous sommes là demain pour l'évangélisation. Ah, on a oublié la part, le point le plus culminant même. Attraper une bénédiction en évangélisant, en ayant une part active dans l'évangélisation. Amen. Et du plaisir à évangéliser. Annoncer Jésus à quiconque. La Bible dit que l'évangélisation couvre une multitude de fautes. Amen. Il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se convertit à Christ. Et si tu es le cas, n'a pas lequel cela est arrivé, Dieu déverse une averse de bénédiction sur toi. Viens donc demain, envoie pas l'évangélisation pour recevoir une bénédiction propre à ceux qui évangélisent. Et nous sommes là dimanche par la grâce de Dieu pour nos 3 cultes. Amen. Si c'est la première fois que tu es venu, le papa, à la fin du culte, vient rester devant. Les évangélistes vont te recevoir. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever?
Pendant que tes enfants sont en train de partir, Abba Père, je te les recommande. Laisse tes bénédictions reposer sur leur tête. Laisse tes bénédictions neutraliser toute malédiction sur leur tête. Dans le nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce soient leurs compagnons de tous les jours au nom de Jésus. Amen.